Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 202 qui est sorti ce dimanche et on va en faire la review. Je vous invite également à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description, pour tout simplement avoir accès à différentes informations inédites ou exclusives en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou un autre manga. Surtout qu'en ce moment il y a un concours sur le Discord pour y participer, il suffit de le rejoindre, les conditions sont dessus. Bien, il est temps de parler de l'épisode 202 de Boruto et on va commencer par faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant cet épisode. L'épisode va démarrer avec le personnage de Boro qui est en train de récupérer un objet appartenant à Kajin Koji dans le fameux dirigeable où se trouvait à l'époque Kawaki. Alors sincèrement, je pense pas que c'était un objet laissé par Kajin Koji, mais plutôt un crapaud un peu espion pour connaître tous les événements. Ça se trouve, c'est Kajin Koji qui est à l'origine de l'attaque du dirigeable qui a permis à Kawaki de s'enfuir. Durant cet épisode, on va retrouver aussi Boro avec ses fidèles dans sa fameuse secte, en train de leur promettre pas mal de choses en rapport avec de beaux rêves, une vie plutôt paisible. Pour parvenir à ses fins, il est en train d'utiliser l'histoire qui se trouve à la fin de Naruto Shippuden, les fameuses arcades lunaires infinies et Kaguya, en train de dire qu'en réalité c'était elle, la héroïne qu'on aurait dû soutenir, et non les shinobi des 5 grands pays qui nous ont soi-disant sauvés, mais qui en réalité voulaient conserver le pouvoir par rapport aux faibles. Évidemment, tu l'as compris, Boro est en train de manipuler tous ses enfants, tous les fidèles qu'il a récoltés, en falsifiant l'histoire. D'ailleurs, il dit lui-même que l'histoire a été falsifiée, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui la falsifie. D'ailleurs, on aura un petit combat, si on peut dire combat, entre le frère d'Inori et Boro, qui va tout simplement l'achever en 2-3 temps de mouvement, en lui montrant ce qu'est capable de faire un dieu Otsutsuki sur lui-même. Car oui, Boro ne cesse de répéter qu'il a rencontré ce fameux dieu qui lui a permis d'être immortel et invulnérable. D'ailleurs, le frère d'Inori va en payer les frais, comme je l'ai dit précédemment. Je vais revenir sur quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, est-ce que c'est un oubli de l'animé ou une erreur plutôt? Moi, je pense sincèrement qu'il y a un détail à ne pas manquer, c'est le fait que Boro dise à ses fidèles que les arcades lunaires viennent de Kaguya, alors qu'en réalité, ils viennent de Madara. Et le pire, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il dit que Kaguya a été tué par Naruto et Sasuke. Est-ce que c'est une manipulation de la part de Boro, ou alors c'est l'animé et donc les studios d'animation qui ont foiré ce détail? Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à creuser que l'animé est en train de développer par rapport au manga qu'il ne l'a pas fait. Il y a un deuxième point important durant cet épisode, c'est forcément Sasuke dans le fameux repère de Jubi. Il voit les différentes stèles, les 3 dont une qui est amochée. D'ailleurs, par rapport au manga, je vais y venir après dans la fidélité de l'épisode par rapport au manga, Sasuke ne fait pas la remarque qu'il y a une des stèles qui est griffonnée. C'est quand même assez bizarre. Sasuke finit par découvrir donc les 2 stèles en bon état. Il y découvre les hologrammes de Kinshiki, Momoshiki, Kaguya ainsi qu'Ishiki Otsutsuki. Désolé du spoil, mais en réalité c'est Jigen pour ceux qui cherchent le nom. Par la suite, Sasuke, comme je l'ai dit, va faire la découverte d'un bijou. Il pensait pas au départ que c'était un Jubi car il cherchait à compter le nombre de queues pour savoir un peu la puissance du bijou, et ensuite l'arrivée de Jigen va lui faire craindre les doutes, c'est tout simplement la confirmation, la bête qu'il a vue, c'est Jubi. L'épisode va se terminer avec un Sasuke caché qui veut prévenir impérativement Naruto car la situation est beaucoup plus critique qu'il ne le pensait. Malheureusement, on a d'un autre côté Jigen en train d'aspirer la puissance de Jubi et montrant sa véritable forme au passage, qui veut directement aller s'en prendre à Boruto et Kawaki, et ça passera forcément par Naruto dans l'épisode 203 de la semaine prochaine. On a aussi eu pendant cet épisode une discussion entre Boruto et Mitsuki, tout simplement sur l'histoire du Kama. Je vais pas y revenir car c'est vraiment pas très important, juste le fait que Mitsuki s'inquiète par rapport au saut de Boruto et qu'ils ne savent pas grand chose. On passe à la deuxième partie de cette vidéo avec le deuxième thème, la fidélité de l'épisode par rapport au manga, qui est d'ailleurs encore une masterclass car on nous développe un scénario beaucoup mieux que le manga avec des points qui n'ont pas été exploités, notamment en rapport avec la secte de Boro, les explications de Sasuke, malgré certaines qui ont été coupées par rapport au manga. Est-ce que c'est fait exprès? Je commence à en douter. Le fait que Sasuke n'exploite pas la stèle griffonnée, même s'il ne l'évoque qu'un tout petit peu dans le manga, là dans l'anime il ne l'a pas évoqué. Est-ce que c'est une idée de la part de Kishimoto dans le manga qui va être abandonnée et donc l'anime ne le reprend pas? Je me pose les questions, à moins que c'est pour amener une intrigue bien plus développée par la suite dans l'anime et que le manga a délaissé. Chose plutôt intéressante aussi dans cette scène, c'est qu'on voit un Sasuke plutôt intelligent. Alors dans le manga, il était très intelligent aussi, il percutait toutes les informations qu'il recevait à travers le lieu où il était. Là dans l'anime, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux exposé et ça mettait vraiment en avant Sasuke. Cependant, j'ai un doute, il me semble pas que dans le manga, Sasuke avait tilté sur un Biju ou un Jubi. Là dans l'anime, c'est le cas et il me semble que dans le manga, justement, il avait su
d'entrée que c'était un Jubi. Il faut me le dire en commentaire. Parlons désormais d'un point important durant cet épisode, c'est avant tout l'arc secondaire proposé pour nous mettre en avant Boro. Et c'est très intéressant car on découvre la secte, quelque chose qu'on vient de découvrir dans le manga et encore où il y a plein de mystères autour, et l'anime est en train de faire le pari de développer cette partie-là qui nous est cachée. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est un pari gagnant. Ça permet de nous faire découvrir des petits personnages qui vont pas durer très longtemps. Par exemple, le frère d'Inori qui a duré à peine 5 minutes. Inori qui pourrait avoir un rôle à jouer mineur pour cet arc secondaire. Mais voilà, mettre en avant le personnage de Boro avant son grand affrontement, je dis pourquoi pas et je dis même un grand oui. Par contre, comme je l'ai évoqué dans le résumé, c'est les propos de Boro. Le fait que Kaguya ait été tué, est-ce que c'est fait exprès par l'anime ou une manipulation de Boro, ainsi que le fait qu'il essaie de falsifier l'histoire de la fin de Naruto Shippuden pour que ses fidèles soient contre les shinobi et non pour eux. D'ailleurs, il essaie de leur faire croire la vision des choses en rapport avec les arcanes lunaires de l'infini qui seraient en lien avec Kaguya. Ce qui est faux, c'est plutôt en lien avec Madara. Mais le fait qu'il ait une croyance envers les Otsutsuki, notamment Kaguya et Ishiki Otsutsuki, soit Jigen, l'oblige à manipuler l'histoire pour que ses fidèles le croient. Ce qui est vraiment bien dans ces derniers épisodes proposés par l'anime, dont le dernier épisode, c'est le fait d'exploiter la mythologie de Naruto Shippuden qu'on connaît pour la modifier afin de faire une source scénaristique pour amener une histoire avec Boro ainsi que ses fidèles. Et ça, c'est vraiment très intéressant de nous proposer cela. Cependant, attention aux incohérences s'il y en a. Car comme je l'ai dit précédemment, les propos de Boro ont rapport avec Kaguya qui aurait été tué par Naruto et Sasuke, et forcément, alors qu'on l'a vu à la fin de Naruto Shippuden, elle a été scellée, ça peut mener à une incohérence faite par l'anime, à moins que ce soit fait exprès pour que Boro ait une source de manipulation pour ses fidèles. C'est pour ça, j'attends les prochains épisodes pour voir le chemin que ça va mener. Pour faire un résumé sur cet épisode-là, l'anime continue de prendre des risques, ça marche très bien, cependant attention aux incohérences qui risquent de se créer et de se confirmer dans la suite de l'œuvre pour l'adaptation animée, ça pourrait toucher la mythologie de Naruto ainsi que Boruto, et ça serait bien dommage. Maintenant, le fait que l'anime développe des points en termes d'information et de révélation qui avaient été cachés jusqu'alors par le manga, c'est très intéressant et comme je l'ai dit, c'est osé. Maintenant, j'attends encore quelques épisodes pour voir si les incohérences créées par Boro sont faites exprès pour mettre en valeur sa manipulation. Si l'anime arrive à faire un scénario 100% cohérent par rapport à la fin de Naruto Shippuden en termes de mythologie, le développement de l'anime peut faire une masterclass sur la suite de l'œuvre Boruto et c'est ce qu'on attend. La note de cet épisode par rapport à sa fidélité au manga, c'est 10 sur 10. Il est temps de passer à l'animation de cet épisode ainsi que des OST dont je parlerai juste après. On retrouve une animation de narration qui permet de mettre en avant correctement la secte de Boro ainsi que Boro et ses enjeux et les découvertes de Sasuke faites dans l'entre-deux Jubi. Sur ce type d'épisode là, une animation de cette qualité là par rapport au budget investi, ça ne me dérange pas et c'est même plutôt sympa car a été très bien exploité pour mettre en avant les points très intéressants, le fait de découvrir la manipulation de Boro, ainsi que Sasuke quand il découvre pour la première fois Jubi ou Jigen. Cependant, j'ai pensé qu'à un moment, ils allaient mettre un flashback de Kaguya en rapport avec l'histoire racontée par Boro à ses fidèles. J'y ai vraiment cru car les plans étaient en train de se mettre pour un flashback justement, et il n'est pas apparu. Ça a été ma petite déception, car s'ils ont voulu miser sur le côté nostalgie, autant le faire à fond pour l'animation. Il est vrai que par moment, on a aussi eu une animation semi-dynamique, notamment lors du mini-combat avec Boro et le frère d'Inori, Sasuke quand il essaie de combattre un hologramme sur des courts instants, ok, c'était plutôt fluide, mais c'était saccadé. Malheureusement, sur ce point-là, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Maintenant, je vais pas vraiment les critiquer là-dessus, car ils ont fait l'effort de rajouter quelque chose de fluide, et c'était quand même plutôt beau à voir. Pour cette note-là, je vais mettre la note de 8 sur 10. Ils ont fait les efforts, alors ne vous attendez pas à avoir une animation dynamique tout le temps, c'est normal, sur ce type d'épisode, on mise le scénario par rapport à un côté fluide et dynamique, c'est tout à fait normal par rapport au budget proposé. Pour les OST de cet épisode, alors attention, par rapport aux dernières notes que j'avais mises sur mes reviews, j'avais été plutôt généreux. Là, je vais être en dessous de ce que je mets habituellement, c'est-à-dire entre 9 et 10, je vais mettre la note de 8 comme l'animation, car je n'ai pas retrouvé les OST avec l'ADN de Naruto Shippuden, celles qu'ils utilisaient ces derniers temps, c'est bien dommage. Cependant, durant cet épisode, on retrouve des OST très intéressantes et très bien placées. Le fait que Sasuke commence un peu à paniquer et stresser par rapport à la situation qui s'expose devant lui
au vu de ses révélations en voyant Jigen, Joby, et le fait de retrouver une nouvelle fois le thème de Kara, ça fait le café, ça fait le travail, même si parfois c'est un peu abusif et on aimerait de l'inédit. Je tiens à faire une remarque, c'est très rare que durant un épisode je suis connecté 100% avec, c'est-à-dire qu'il y a toujours 30-40 secondes où je suis déconnecté. Grâce à l'animation, le scénario et les OST, j'ai trouvé que ces 3 points-là étaient complémentaires et me permettaient de rester à 100% durant cet épisode, ce qui est très rare pour l'anime Boruto. Il est temps de passer au design de cet épisode. Souvenez-vous, la semaine dernière, lors de l'épisode 201, j'avais mis la note de 2 sur 10 car c'était véritablement catastrophique, et sur cet épisode-là, pour moi, c'est le point fort. Alors attention, quand je dis point fort, il y a quand même des ratés, même des gros par moments. Au tout début, Boro n'est pas si bien dessiné que ça. Vers la fin d'épisode, je l'ai trouvé qu'il faisait partie des personnages le mieux dessinés de l'anime Boruto. On a retrouvé un Sasuke plutôt badass en termes de design. À un moment donné, ça faisait plaisir à voir ça. Jigen, malheureusement, a été raté, sauf quand il commençait à se transformer. Boruto, bon, malheureusement, dans l'anime, c'est leur défaut, ils n'arrivent pas à dessiner le personnage principal, c'est un peu emmerdant. Mitsuki, ça allait pour le peu de fois qu'on a vu. Kawaki, je trouve qu'il est de moins en moins bien dessiné, mais ça reste passable. Il y a quelque chose qui m'a surpris avec le design de cet épisode, c'est le fait que le frère d'Inori a été très bien dessiné sur le peu de temps d'exposition, alors qu'il n'appartient même pas à l'œuvre de Boruto dans le manga. Il y a eu tout de même, en plus de ce plan-là en rapport avec le frère d'Inori, des plans de masterclass. On revoit un Kajin Koji à un moment donné pendant que Boro commence à parler de l'objet trouvé, à voir si ce n'est pas un crapaud. C'était tout simplement très bien dessiné et c'était plutôt subtil. J'ai parlé de Boruto comme quoi il a été raté. Il y a eu un plan quand on voit son visage un peu en contre-plongée, en contre-jour, qui était extrêmement sympa et très bien dessiné. C'est une des rares fois où il a été très bien dessiné d'ailleurs dans l'anime Boruto, et on avait le Sasuke qui est pour moi le mieux dessiné durant cet épisode. Avant de donner la note du design, je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai pensé durant les derniers épisodes concernant ce point-là. J'ai remarqué que dès qu'une caractéristique est mise en avant par l'anime, que ce soit l'animation, souvent le design est médiocre. Et quand c'est l'inverse, tout simplement l'anime est dégueulasse quand le design est bon. Et là, sur cet épisode-là, toutes les caractéristiques n'étaient pas non plus exceptionnelles, ni mauvaises, c'était à égalité, c'était équilibré, c'était homogène. Et voilà ce que j'attends d'un épisode de Boruto, et surtout agréable à regarder. Pour cet épisode, je vais mettre la note de 9 sur 10, car ils ont fait des efforts, et souvent les plans qu'ils ont réussi dans cet épisode, c'est souvent leur faiblesse par rapport au personnage. Comme par exemple Boruto, même s'il est raté les 3/4 de l'épisode, sur le peu de temps qu'on voit, il n'y a qu'un plan où il est réussi. Mais bon, ils font l'effort, on va récompenser quand même. Par contre, je vais faire une petite aparté sur l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 203, sur ce que j'ai vu. En termes d'image de la preview, j'espère qu'ils ont intérêt de changer, parce que ça a l'air dégueulasse. Il est temps pour moi de donner mon avis global sur cet épisode, un épisode plutôt sympa, je ne me suis pas ennuyé et je le regarderai de temps en temps, car malgré tout, sur cet épisode, ils ont mis les bons ingrédients. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a rien qui m'a dérangé durant cet épisode, à part quelques aspects en termes de scénario sur les possibles incohérences causées par Boro, notamment à travers de ses propos que je vais surveiller de près durant les prochains épisodes. Sinon, rien n'était catastrophique, même le design était très bon comme je l'ai dit, l'animation ça allait, les OST plutôt bien calés, malgré le fait que j'aurais aimé une OST en rapport avec Naruto Shippuden ou dans l'ADN, ça aurait été toujours plus sympa pour faire une cerise sur le gâteau, c'était un épisode très correct. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose, j'adore le chemin qu'est en train de prendre l'anime sur le fait de développer des points secrets que cache le manga et que l'anime est en train de développer. Les personnes qui disent par exemple oui l'anime prend des largesses par rapport au manga, mais tant mieux, justement il nous développe des points qu'on ne connaît pas et où on demande des révélations. C'est ce qu'on attend de l'anime Boruto. Pour donner la note sur l'épisode concernant mon avis personnel, ce sera la note de 8,5 sur 10. Concernant l'épisode 203 de la semaine prochaine de Boruto, j'ai très peur que l'animation et le design sur ce que j'ai vu par rapport à la preview ne soit pas du tout au rendez-vous. Surtout que le budget proposé pour l'épisode de la semaine prochaine est supérieur à celui-ci, donc dans la logique des choses, la qualité devrait être meilleure. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.